Bonsoir à tous. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir. Donc, nous avons la chance d'être en direct aussi. Et donc, nous remercions les très nombreuses personnes qui, dans le monde, dans les pays francophones, l'année dernière, nous avions 32 pays connectés pour notre semaine de la communication santé francophone. Et on remercie, il y a énormément d'Africains en ce moment en ligne, des gens du Maghreb, bien sûr, de Belgique, du Canada, du Québec, de Suisse. Donc, merci infiniment de nous suivre aussi nombreux. Et nous sommes ravis de vous accueillir en amis ici. Nous lançons donc les premiers trophées du prix du podcast Santé francophone. J'ai quelques remerciements qui vont venir, mais aussi je voudrais remercier par exemple l'équipe du guide Forma Santé avec Sabine, peux-tu peut-être te lever, Sabine qui nous accompagne pour tout ce qui est, voilà, pour toute, et Tina, enfin l'équipe voilà que vous avez en ligne. Bravo et merci infiniment. Et merci à votre groupe de nous accompagner au niveau de toute la partie commerciale. Merci. Merci aussi à l'agence Overcom qui a organisé les choses et qui trie, et son directeur général qui est présent ici. Et bien sûr, à Future for Care et à Agnès, mais vous le verrez tout à l'heure. Alors aujourd'hui, nous lançons... Alors moi, je suis Dominique Noël, la présidente du festival, et j'ai le plaisir d'être accompagnée de... Marguerite de Rodelec, présidente de MedCheck Studio. Bonsoir à tous. Alors l'idée a germé, toute simple. Il n'y avait pas de prix du podcast santé. Et évidemment, pas de prix du podcast santé francophone. Et on s'est dit, c'est vraiment trop dommage, parce que c'est un média magnifique, le podcast. Je ne sais pas si vous êtes nombreux ici à en faire, mais aussi à en écouter. Moi, j'adore les podcasts. J'en écoute le soir et tout. Je trouve que ça parle directement à l'esprit. C'est très passionnant. Et le secteur de la santé s'est emparé depuis peu du podcast pour communiquer, à la fois pour faire de la formation, à la fois pour apporter des témoignages. Voilà, donc ce secteur s'est emparé de ça, étant donné que nous sommes un festival de la communication santé depuis juste 33 ans. C'est la 32e édition pour la bonne raison qu'il y a eu une année Covid, et que c'est cette année Covid qui nous a donné l'idée de faire une semaine de la communication santé francophone. Et cette semaine s'est déroulée de lundi à ce soir. Et nous avons eu, évidemment, comme je vous l'ai dit, beaucoup de gens connectés, et ils sont aussi connectés. Merci aussi à nos community managers là, qui sont en train d'animer nos comptes. Nous avons 80 000 personnes qui nous suivent sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Delphine qui est là et que je remercie beaucoup d'être là, et Nathalie qui a la chance d'être dans le sud, donc moins froid que nous, et Nathalie qui nous voit en ce moment et qui tweet sur nos différents comptes également. Voilà. Donc, pourquoi ce prix ? On se demandait depuis un moment avec MedCheck Studio ce que nous pouvions imaginer, et elles ont fait quelque chose de formidable. C'est une plateforme où elles ont réuni tous les podcasteurs du monde, les podcasts santé dans le monde. Et nous avons pensé, avec Éric Philippot, qui m'accompagne, vous le savez, et qui est là, et que vous allez voir tout à l'heure, nous avons pensé qu'il pouvait être quand même ça avait vraiment du sens de monter les choses avec ces deux jeunes femmes extrêmement talentueuses, et en sachant bien entendu qu'elles ont pu présenter des podcasts, mais qu'évidemment elles n'étaient pas dans les jurys, je le précise, parce que le podcast santé, elles en font quand même beaucoup. Et avec cette base, ça a permis de faire pour ce coup d'essai
je pense qu'on peut dire un peu un coup de maître. On n'est pas obligé d'être toujours... on essaie d'être modeste des fois, mais enfin là. Et donc, on a eu 110 séries de podcasts qui se sont inscrits. Donc, vraiment, merci infiniment, parce que c'était pour une première édition. On a monté ça comme ça, on a eu une idée, et hop, on a monté ça en 2 mois à peu près. Donc, voilà. Et du coup, en montant ça, on s'est dit, ça a été vraiment un régal de travailler avec ces 2 jeunes femmes. Donc, je vous laisse la parole, Marguerite. Merci Dominique. Eh ben, écoute, j'entends que tu parles avec le cœur, donc je vais faire pareil. Merci beaucoup d'avoir fait ça avec nous. On n'aurait pas pu imaginer de meilleurs partenaires. De travailler avec vous, ça a été extrêmement enrichissant pour nous, donc merci. Merci aussi à vos équipes. Évidemment, je vais remercier tous les sponsors, les soutiens, les jurys et les candidats, parce que sans vous, cette édition, elle n'existerait tout simplement pas. En écoutant un peu les podcasts, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à connaître l'ingrédient secret, la recette magique d'un bon podcast qui est authentique et sincère, c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est une qualité qui n'appartient pas ni à l'intelligence ni à la volonté, mais c'est ce qui nous permet d'être émus par... Je vois Alice qui me dit oui. Tu m'as déconcentrée, Alice. par l'esthétisme et psychologiquement aussi, donc c'est extrêmement important. Moi, la première fois que je me suis retrouvée avec un casque de radio sur les oreilles, c'était il y a 12 ans. J'ai été complètement transportée dans un autre monde, dans un monde où je me sentais très bien. Et je souhaite à toutes les personnes qui sont dans la salle de ressentir ça un jour. Faites des podcasts. C'est comme ça que j'ai su que j'allais en faire mon métier. Voilà, donc si vous voulez continuer cette discussion, après, pendant le cocktail, ce sera avec plaisir. Alors, nous remercions... Ah oui, pardon. Merci beaucoup. Alors, il n'y aurait pas de soirée sans parrain, évidemment, et sans soutien. Donc, on vous remercie infiniment parce que c'est aussi grâce à vous que ça peut avoir lieu. Donc, Amgen, enfin, vous les verrez tous sur scène, mais Amgen, AstraZeneca, BMS, Bristol Myers Squibb, Edimark, l'éditeur bien connu, Future Forcare, bien sûr, Agnès qui nous offre ces locaux, Intermedix, qui est une filiale de CGM, MSD, Nutriform Business Days. Pourquoi ? Parce que nous avons une catégorie nutrition. Or, nous n'avions pas beaucoup de nutrition au Festival de la communication santé, mais ce sont les organisateurs de Nutriform Business Days, sont la rédaction du journal Actif, les ingrédients pharmaceutiques et les compléments alimentaires. SPS, parce que nous avons une catégorie santé mentale, donc c'est les soins aux professionnels de santé, stratégique et numérique, qui montera sur scène tout à l'heure et qui s'occupe d'innovation. Vidal, le très connu Vidal, qui montera aussi sur scène. Et nous remercions beaucoup de leur soutien, l'agence Tam Tam. Nous avions combien de jurys ? 10 jurys. Et ça, 10 catégories. Et ça, en fait, les catégories, au début, on est parti, on s'est dit, on va faire la meilleure interview, et puis pas du tout. Tout d'un coup, on s'est retrouvés, on avait de la santé mentale, on avait de l'oncologie, on avait en fait toutes les rubriques. Ça s'est fait tout seul, en fait, on a appris en avançant. Et du coup, qui dit 10 jurys et dit 110 podcasts, dit beaucoup de jurés. Et vous les avez qui s'affichent là. Nous les remercions infiniment parce qu'ils ont écouté ces podcasts et ils sont tous indépendants. Je tiens à préciser quelque chose d'absolument essentiel. Et vous savez qu'au festival, on ne plaisante pas avec ça. Les parrains ne votaient pas et n'avaient pas accès, si vous voulez, au dossier. Donc, je tiens vraiment à le dire, il n'y avait pas du tout d'interférence. Les jurés étaient totalement autonomes. Donc, ça, c'est important de le savoir. Et donc, chose suivante. Donc, un grand merci à Future Forcare et Agnès, la directrice générale de ce lieu unique, extraordinaire. Merci Agnès. Merci Dominique, merci Eric. Bienvenue ici, on est vraiment très 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 content de vous avoir ici. On est désolé, on ne pouvait pas accueillir 11 000, 12 000, 20 000, 25 000 personnes. Combien ? 11 000. 11 000 personnes. Vous êtes tous en direct, on aurait adoré, mais peut-être que ce sera un tout petit peu moins convivial.
En tout cas, voilà, ravie d'être ici pour cette remise des prix du podcast santé dans ce lieu qui est donc un lieu entièrement dédié à la santé numérique. C'est un lieu qui a été créé par une alliance un peu insolite de 4 gros industriels, Sanofi, Capgemini, Generali et Orange, qui ont été vite rejoints par 6 autres industriels. Et on essaye ensemble de tous pousser dans le même sens pour faire avancer la santé numérique et surtout pour aider les entrepreneurs qui, tous les jours, se lèvent pour faire progresser l'innovation et la santé. Et donc, on a déjà avec nous 35 startups. On va encore en accueillir plus encore. Et notre ambition dans les prochains mois est de nous développer en Europe. Et donc, on attend une petite centaine de startups dans les prochaines années partout en Europe. Voilà, passez une très très bonne soirée, un bon prix. Bienvenue chez nous et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Donc, un grand merci aux 110 porteurs de projets, dont certains sont dans la salle, bien sûr. Et puis, bien sûr, les gagnants également. Bravo et merci. Les micros marchent, ça marche. Bonsoir Anka. Bonsoir Eric. Bonsoir à tous, bienvenue chez Future for Care pour cette première édition du prix Podcast Santé francophone, qui est la conclusion d'une semaine un peu marathon pour les équipes d'Overcome et aussi pour les équipes du festival évidemment, parce qu'on a eu beaucoup de prises de parole. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Donc on va attaquer la remise des prix. Vous allez voir, il y a beaucoup de prix. Je vais vous donner un petit peu quand même la façon dont on va s'organiser pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc nous allons appeler à chaque fois les parrains de chaque catégorie, Anka. Nous demanderons à Anka de nous présenter, elle a tout révisé, elle a ses fiches, de nous présenter les 3 nominés par catégorie. Alors je sais, ça va être frustrant, parce que seul le lauréat de la catégorie sera invité à nous rejoindre sur scène pour un petit mot, un commentaire, Anka, c'est ça? On va les questionner. On va Alors, les dans le micro, interroger, c'est mieux. on va leur poser une question piège. Non, je rigole. On va juste leur demander de se présenter. Ils vont vous pitcher leur podcast parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur ces projets. Ils ont fait tous des podcasts absolument fantastiques. Et je tiens à le souligner, Eric, tous les jurys nous ont fait un retour unanime sur la qualité des podcasts qui ont été présentés lors de cette première édition. Vous savez, on est très loin des podcasts un peu faits maison qu'on avait il y a quelques années. Ça s'est professionnalisé et vous allez voir la qualité au rendez-vous. C'est absolument phénoménal. Exactement. Alors, je vous rappelle qu'on peut les voir sur un site que vous avez développé. Dominique Noël, la présidente du festival, en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez nous redonner en cas l'adresse du site quand même, parce que c'est aussi un moment pour le médiatiser, ce site. Absolument. Donc, tous les podcasts santé francophones sont à retrouver sur le site podcast-santé.com. Vous allez tous les voir et notamment ceux qui sont nommés et ceux qui seront lauréats ce soir. Donc, pour revenir au déroulé de la soirée, rappelez-vous, quand vous allez passer au feu de nos questions, on n'est pas là pour vous piéger. Donc voilà, certains auront sûrement une émotion. Par contre, on vous demandera, les parrains le savent, c'est 2, 3, 4 minutes maximum, pour les lauréats de chaque catégorie. Je sais qu'on a souvent envie de remercier la Terre entière, parce qu'évidemment, quand on a un prix, c'est grâce à plein de gens. Donc il faudra essayer d'être synthétique, on va dire ça comme ça. Alors, ce que je vous propose en cas, c'est qu'on rentre tout de suite dans la première catégorie. Oui, ça, il y avait un slide pour nous présenter, mais je crois que c'est fait. Alors, vous pouvez applaudir. Alors, il y a un micro. Frédéric Sass, directrice de la communication de l'un de nos parrains, donc le laboratoire BMS. Alors, on dit BMS ou Bristol Myers Squibb? On dit les deux. Bristol Myers Squibb. Exactement. Donc voilà, par abus de langage ou l'histoire de ma vie passée, où effectivement c'était BMS. Alors, quelques mots sur BMS et surtout pourquoi ce prix Alors, je suis très très heureuse de pouvoir remettre ce prix de la RSE, du podcast RSE, parce que chez Bristol Myers Squibb, notre mission, c'est de transformer la vie des patients par la science. Et dans la vie, nous pensons que nous devons prendre en compte la vie, non seulement sur l'aspect humain, mais c'est de notre responsabilité, donc de notre responsabilité sociétale,
d'envisager de prendre en compte la vie terrestre dans toutes ses dimensions. Et donc, nous avons établi une feuille de route RSE qui nous permet d'affirmer maintenant qu'ensemble, on veut innover pour la vie des professionnels de santé et des patients, la vie de nos collaborateurs, bien sûr, la vie de nos partenaires ou avec nos partenaires et la vie sur la planète. Voilà. Donc on est vraiment très engagé sur cette dimension. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir remettre ce prix aujourd'hui. Juste un détail, Frédéric, excusez-moi, mais je ne l'ai pas dit. Vous avez Michel, qui est notre photographe. C'est important, vous pouvez l'applaudir aussi si vous voulez. Mais surtout, ce qui est important, parce qu'on avait prévu de le dire avec Anka et c'est important de le rappeler, pour les lauréats, vous aurez 2 passages à faire juste en sortie de scène, dans les mains expertes de Michel pour une photo au photocall. Donc ça, c'est important. Et après, derrière, vous avez, et c'est la surprise du soir, une équipe de Future for Care qui va vous filmer et vous interviewer. Voilà. Donc merci aussi aux équipes de Future for Care pour ça. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre les nommés. Parce qu'on dit nommés, ça a été tout un sujet, nommé, nominé. Dominique m'a dit ce matin qu'on disait, l'Académie française nous le disait, que c'est nommé, donc les 3 nommés dans la catégorie. Et je vais vous laisser les présenter en cas. Est-ce qu'on ne présenterait pas le jury avant, Eric ? Aussi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Allez, on présente le jury et surtout, c'est à moi de le dire. En fait, vous voyez, voilà, c'est le feu de l'action. Et d'ailleurs, mes notes ne sont pas dans le bon ordre, mais bon, je ne sais pas. J'y étais, voilà. Alors, tous les membres du jury ne sont pas tous présents ce soir, mais encore une fois, merci parce que vous avez passé du temps. Il y avait beaucoup de projets. Donc, on est ravis, je crois qu'elle est dans la salle. Donc, Tatiana de Franqueville, qui est directrice générale de La Tribune. Cécile Gillet-Giraud, qui m'a envoyé un petit SMS et qui malheureusement ne sera pas avec nous, qui est la directrice, Frédéric, vous devez vous connaître, RSE et communication des laboratoires Bebron. Catherine Hubert, qui est ici, directrice de la division industrie pharmaceutique du Vidal. Dominique en a parlé, c'est vrai qu'on connaît tous ce Vidal, qui est plus complètement digital, qui est complètement digital maintenant. Le papier a disparu. Bon, si j'en veux un papier, c'est pas possible. Bon, d'accord, ok, c'est noté. Et nous avons normalement, alors ce que je les ai vus tout à l'heure là-bas, donc nous avons May Tran, qui est une experte en communication santé, bien évidemment, et qui dirige stratégie et consulting, et qui est également avec le MBA de l'EFAP, sur communication et santé de l'EFAP, qui est partenaire du festival, et on a le plaisir de travailler avec Dominique aux côtés des étudiants de la promo. Donc voilà les 3 nominés en cas. Merci de m'avoir rappelé à l'ordre. Voilà, c'est le feu de l'émotion. On était parti déjà. Donc on va quand même maintenant parler en cas, si vous en êtes d'accord, des nommés. Tout à fait. Donc, dans cette catégorie, les nommés sont le climat en question. C'est le podcast indépendant qui répond à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Green Letter Club, le podcast qui donne la parole à des personnalités hyper pointues pour décortiquer les grands sujets écologiques. Et enfin, La santé décarbone, le podcast dédié aux actions de développement durable au sein des établissements de santé. Alors c'est le grand moment, Frédéric. L'enveloppe est grande aussi. Je vous laisse nous révéler le nom du podcast lauréat ce soir, le premier podcast lauréat. Roulement de tambour, on aurait pu faire des roulements de tambour, mais il n'y en a pas. Alors le gagnant est Green Letter Club. Bravo aux lauréats. On va vous demander de nous rejoindre sur scène. Et je crois que... Alors, il y a un micro ici. On va vous remettre votre prix. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et félicitations. Merci Alors, au jury. Une petite question pour vous. Green Letter Club, c'est un podcast, mais c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Le Green Letter Club, c'est une série d'interviews donc en podcast et sur YouTube. On a aussi une chaîne YouTube où on prend... en fait, moi, j'étais journaliste à la télé et j'étais très déçu du traitement médiatique de l'écologie de manière générale sur les grandes chaînes, à la radio, etc. Et j'ai voulu donner la parole justement à des personnalités hyper pointues pour décortiquer pendant 1 heure un sujet. Donc ça peut être par exemple l'émergence des pandémies, comment la destruction du vivant conduit à l'émergence des pandémies. Ça peut être la surpêche, à quel point on a surpêché aujourd'hui nos mers et quelles incidences aussi ça peut avoir sur la santé des populations.
Voilà, 1 heure pour aborder un sujet, permafrost, pic pétrolier. Et en fait, on se rend compte qu'il y a aussi énormément de sujets climatiques qui coïncident avec les problématiques du vivant et donc de la santé. Merci beaucoup. Merci à vous. On peut non seulement vous applaudir et applaudir Frédéric aussi d'avoir parrainé la catégorie. Merci à vous deux. Alors, nous allons rentrer. Je vais garder le micro à côté. On n'a pas mis de support, mais je vais essayer de ne pas le faire tomber, c'est mieux. Nous allons rentrer donc dans la catégorie suivante. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et je vais appeler à me rejoindre sur scène Ikram. Ikram, où êtes-vous? d'Intermedix. Applaudir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci. Alors, quelques mots quand même sur ce que fait Intermedix. Dominique en a parlé tout à l'heure un petit peu, vous faites partie d'un groupe, mais quelle est votre action au quotidien? Alors, donc nous, on est une filiale de CGM, donc qui est un éditeur de Un petit peu logiciels. plus haut pour le micro. Ah, Merci. Merci, je n'ai pas l'habitude. Donc nous, en fait, on est une filiale de CGM, qui est un éditeur de logiciels de gestion des patients ainsi que de prescription. Donc nous, en fait, on intervient directement dans ces logiciels. On exploite le canal de communication qui est à l'intérieur de ces logiciels pour faciliter les échanges entre les acteurs de la santé et les médecins généralistes et spécialistes en profession libérale. Voilà, tout simplement. Donc, un canal de communication avec différentes actions. Exactement. Le podcast, ce n'est pas encore pour tout de suite, mais on pourrait imaginer que ça soit aussi un support à développer dans Tout à fait, vos canaux. Très bien. Alors, nous avons là aussi des jurys dans cette catégorie. 4 jurys, très exactement. Donc, avec Pascal Brousse, fondatrice de Trend Sourcing, un bureau de prospective et d'accompagnement dans la santé-beauté. Alors, de la santé à la beauté, il n'y a souvent qu'un pas. Donc, je sais que Pascal est avec nous. Isabelle Génin, fondatrice du réseau Health Expertise, donc un réseau de consultants spécialisés dans le monde de la santé. Marine Pouchard, podcasteuse et créatrice de The Octopus H. Je sais pas, Octopush, ok, voilà, on n'a pas besoin de le différencier, on l'associe. Et Jean-Luc Santelli, responsable business, développement des projets spéciaux des laboratoires Boiron. On passe au nommé. C'est parti. Donc dans la catégorie bien-être, les nommés sont À votre pleine santé, le podcast de conseils pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Le pouvoir des plantes, le podcast qui vous accompagne dans l'exploration des plantes médicinales. Et enfin, Pur et Sensé, le podcast pour y voir plus clair dans la jungle de la santé naturelle grâce à des invités prestigieux. Alors Ikram, c'est le moment qu'on attend tous, c'est évidemment l'enveloppe. Alors normalement, elles sont bien cachetées, hein, donc certains remettants nous ont demandé, on peut savoir qui est le lauréat. On a dit non, ce n'est pas possible. Alors, roulement de tambour. Alors, le gagnant est le pouvoir des plantes. Allez, on vous laisse nous rejoindre pour quelques mots et quelques commentaires. Le pouvoir des plantes. Bonsoir, Venez. félicitations. Alors, il y a un micro, je ne sais plus où il est. Alors, vous avez fait un super podcast d'une grande qualité éditoriale et technique. Vous avez aussi fait beaucoup d'actions de promotion. Quelle est pour vous la recette du succès de ce podcast ? La recette du succès, ça a été aussi déjà l'accompagnement qu'on a eu avec un groupe qui était le groupe Chéri FM. Mais il est parti aussi d'un besoin de la part des consommateurs et puis de personnes qui souhaitent aujourd'hui avoir une santé aussi qui est naturelle. Et ça, c'est le motto d'Arco Pharma, d'aller expliquer quelles étaient aujourd'hui les plantes et quels étaient leurs pouvoirs, comment ils pouvaient les aider dans leur bien-être et pour leur santé. Donc c'est là où on a apporté tout ce savoir et on a été aidé par une naturopathe qui nous a apporté tout son savoir à laquelle on a échangé également et qui a pu porter ce podcast. Bien, félicitations, c'est vraiment un super podcast et très utile. Merci beaucoup, merci à tous. On peut les applaudir. Merci à vous deux. Ikram, merci. Merci à Intermedix de nous avoir soutenus. Je récupère les micros, exactement. Nous enchaînons tout de suite en cas avec le prix suivant
Donc nous allons parler, Dominique en a parlé dans l'introduction, de nutrition. C'est vrai que c'est un sujet que nous avons décidé d'introduire avec Dominique au sein du Festival de la communication santé. C'est un sujet qui, là aussi, comme l'environnement, nous touche tous personnellement, et pas uniquement quand on va bien, aussi quand on a besoin d'être... Donc on va inviter à nous rejoindre sur scène Nutriforum Business Day. Philippe Millet. Allez Philippe. Normalement, ce monsieur vous interviewe en général. Philippe, un micro. Parce qu'il y a aussi Active Mag. Oui, normalement, il nous passe sous le feu de ces questions. Parce que je suis journaliste, donc c'est vrai que c'est moi qui t'interviewe, ainsi que Dominique. Quelques mots sur Nutriform Business Day. Il y a des laboratoires pharmaceutiques, des sociétés de communication. Nous, on est un petit peu à part de tout cet univers parce que l'on s'adresse à tout l'univers du complément alimentaire. Vous allez me dire quel est le lien entre complément alimentaire, nutrition, santé, etc. Le complément alimentaire, ça s'inscrit de plus en plus dans une prévention santé. Et il y a 6 ans, nous avons décidé de créer un congrès sur les compléments alimentaires et l'innovation. Vous allez me dire, bon, des congrès, il y en a plein. Ce que l'on a voulu faire dans ce congrès, c'est d'essayer de partir de la science et d'aller vers le marché. Nous avons des intervenants qui sont des académiques, qui sont des spécialistes du marketing, qui sont des spécialistes d'études de marché, qui sont des spécialistes d'études conso, qui sont des marques. Je crois qu'il y a quelqu'un d'Arcopharma qui est venu parler, Arcopharma est venu parler, etc. Donc en fait, c'est vraiment d'apporter des solutions, je ne dirais pas clés en main, mais d'apporter des idées nouvelles aux laboratoires de compléments alimentaires, mais aussi aux fournisseurs d'ingrédients, à leurs partenaires industriels, pour penser, c'est une expression un peu large, mais penser un petit out of the box. Et ça, c'est quelque chose que l'on a fait depuis 6 ans. Et le prochain, c'est au mois de juin, le 6, 7, 8 juin de mémoire. Et nous avons eu l'honneur d'avoir, il y a 2-3 ans, Eric qui était venu faire une conférence. Et l'année dernière, Dominique était venu parler de communication santé. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe. On peut l'applaudir effectivement. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Et qui se passe en plus dans le sud de la France, dans un lieu qui est magnifique. J'ai oublié de le préciser, c'est Antibes, donc il y a pire comme endroit. Au mois de juin, il fait beau. C'est vrai, au mois de juin, il fait beau. Allez, je vous présente tout de suite les jurys, nos 4 jurys dans cette catégorie. Sabine André, comme l'a dit Dominique, qui s'occupe du festival avec l'équipe de GPS. Et Sabine est aussi la directrice du guide Pharma Santé. Certains d'entre vous ont sûrement été appelés par Sabine ou les membres de son équipe. Le bouclage, c'est pas le moment, hein, Sabine, on a le temps encore. Donc, ça va commencer quand, Sabine? Tu peux nous le dire quand même. Ah, on peut commencer maintenant. Donc voilà, vous pouvez réserver. Il y a peut-être même des early birds, allez savoir. C'est toujours ça de prix. Nous avons aussi, qui est avec nous ce soir, Raphaël Gruman, diététicien nutritionniste, directeur de l'agence Diet at Work. Et je vous rappelle que Raphaël, vous le croisez aussi sur les antennes de télé ou à la radio. Raphaël est là. Donc si vous avez des conseils de nutrition, vous pouvez l'interpeller au moment du cocktail pour savoir ce que vous devez prendre ou pas mélanger dans ce que l'on va avoir à déguster. On va rester dans les spécialistes de la nutrition avec le docteur Philippe Méran, qui est aussi à nos côtés ce soir, qui est médecin nutritionniste. Alors Philippe, certains d'entre vous l'ont rencontré quand il était en agence. Et puis moi, j'ai le plaisir de le fréquenter. Allez, je vais le dire aussi, parce que Philippe joue magnifiquement de la musique. Et j'ai la chance de faire un peu de batterie à ses côtés. Philippe est guitariste et bassiste, il fait tout ce garçon. Donc il a été dans ce jury. Et nous avons aussi Delphine Rémy, qui est auteure de Cancer, je gère, fondatrice du podcast Naître, princesse, devenir guerrière. Voilà nos 4 jurys. Alors, je vous propose en cas de plonger dans les nommés. Absolument. Les 3 nommés dans cette catégorie sont les suivants. Culture Nutrition, le podcast des femmes et des hommes qui entreprennent dans la nutrition. Nous avons aussi un deuxième podcast par Fresenius Kabi qui s'appelle Questions de nutrition, qui accompagne les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques pour mieux appréhender leur alimentation. Et enfin, avec une super pochette bien voyante, le podcast Dans la poire. C'est le podcast nutrition et psychonutrition conçu et animé par un professionnel de santé pour redonner du sens à l'acte de manger, rien que ça. Tout un programme. Alors, Philippe, voici l'enveloppe.
Pour un batteur, ne pas venir avec son tambour, hein, c'est pas terrible, je sais. Mais bon, j'ai pas fait les roulements. Donc le gagnant, le vainqueur, est question de nutrition. Félicitations, on demande aux lauréats de nous rejoindre. Vous venez en force, je vois. Alors, lequel de vous deux prend le micro ? On a plein de questions, c'est possible. Alors, je pose la question et ensuite vous déciderez. Très bien. Alors, une question toute simple. Vous avez plein de canaux qui s'offrent à vous pour vous adresser aux patients. Pourquoi le choix de ce podcast ? Je pense que Adèle répondra mieux que moi, en tant que directrice de la communication. On sait que les patients de maladies auto-immunes, c'est aussi des patients jeunes, en tout cas ça peut l'être. Donc les podcasts, ça peut être aussi une cible pour ces patients jeunes. Et l'idée aussi, c'était de proposer à ces patients qui sont des patients chroniques et qui ont souvent une pathologie sur le long cours avec un médicament, une autre façon de les accompagner avec une nutrition adaptée. Merci beaucoup, félicitations encore une fois. Merci au jury. Merci. Vous voulez rajouter un petit mot peut-être ? Je pense que la chose que je voulais rajouter, c'était avant tout de remercier toute l'équipe qui a organisé cet événement et bien évidemment tous les participants, car je pense qu'aujourd'hui les podcasts rayonnent et bien évidemment ça sert pour le bien-être des patients au jour le jour. Donc bravo à vous tous. Merci. Et juste un petit mot avant que tu ne quittes la scène, je me permets, le Master Marketing Pharmaceutique dont tu fais partie, tu peux peut-être en dire un mot, fait aussi un podcast. Ah oui, podcast soirée. Exactement. Donc je suis alternant au sein de Fréjus Kaby et en même temps je fais partie du Master Marketing Pharmaceutique de Paris-Saclay. Donc je suis très fier de les représenter aujourd'hui. Merci. Et nous avons la très grande chance de faire un partenariat avec Anka et Marguerite, donc MedCheck, où nous parlons bien évidemment de la santé en général, de différents types de sujets. Et bien évidemment, n'hésitez pas à aller nous checker sur les différents réseaux sociaux. Ça fera toujours plaisir. Voilà, la jeune génération est déjà en route. Merci beaucoup. Merci à toi. Allez, nous enchaînons avec la prochaine catégorie, donc, qui va être la catégorie sensibilisation grand public. J'appelle Eddy Marc, une filiale du groupe Filia Édition Médicale, à nous rejoindre sur scène. Bon, vous êtes venus en force aussi. Hein, exactement, donc, on aime bien tous les deux. Ça tombe bien, nous avons des micros pour Merci, Eric. Vous poser quelques questions. Anka ? Juste une présentation rapide d'Eddy Marc, de vos activités. Oui, écoutez, avec plaisir. En tout cas, merci à vous. Merci Dominique, merci Eric de nous avoir permis d'être présents aujourd'hui. Donc avec Romain, nous représentons le groupe Eddy Marc, qui est un groupe de presse spécialisé de santé. On est éditeur de plus de 25 publications. J'espère que des membres présents nous connaissent. On a les lettres, les courriers, les correspondances, les images. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une philosophie depuis plus de 30 ans qui est rigueur et innovation pour être finalement aujourd'hui au plus proche des patients et être au plus proche des préoccupations. On a développé dernièrement, par exemple, un nouveau titre dédié aux infirmières de pratique avancée. On est également dans le développement du One Health, une seule santé, avec une nouvelle publication dédiée à la médecine et chirurgie animale. Et en complément, on est présent aussi avec une plateforme, Eddy Marc TV. On utilise aussi les nouveaux médias, vidéos et podcasts. On a quand même plus de 4000 vidéos présentes sur notre application. Une explication, podcast, vous les utilisez comment au sein d'un groupe de presse comme le vôtre ? C'est généralement en complément, c'est-à-dire qu'on a nos publications papier qui sont diffusées auprès de nos abonnés. Et puis pour aller plus loin, on a tout un format de vidéos et de podcasts, justement. Alors ça peut être tout simplement dans le cadre de comptes rendus de congrès avec toujours des sujets très courts. Et puis on fonctionne énormément pour tout ce qui est aussi l'accompagnement du patient, l'accompagnement du médecin et la formation. D'où la catégorie sensibilisation. Voilà, exactement. Grand public. Alors, merci à vous deux. Nous allons découvrir nos jurys. Ils étaient 4. Donc, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans les jurys Sophie Ameranco, cofondatrice de Vaincre l'AVC, fondatrice de Femmes et AVC. Thomas Bondon, podcasteur, journaliste.
Anaïs Courcut, directrice de la rédaction d'Hérold. Alors je le dis, pour ceux qui sont déjà venus à Deauville, on aura le plaisir de retrouver Anaïs sur scène parce que c'est elle qui sera au micro pour présenter la matinale, non pas de podcast, mais la matinale de conférences et de Speed Vision le vendredi matin. Et Médicite, oui, Dominique me rappelle à l'ordre, effectivement, et Médicite. Et nous avions aussi dans ce jury Stéphane Pham, qui est pharmacien titulaire de la pharmacie de la mairie à Thiers et que certains d'entre vous ont sûrement rencontré dans une vie pharmaceutique dans le passé. Voilà nos 4 jurys. Nous passons en cas aux nominés. Aux nommés, pardon, voilà, excusez-moi. Dans cette catégorie, les nommés sont Anorexie, mon ami, le podcast qui retrace le parcours d'une patiente dans sa lutte contre l'anorexie. Même pas mort, le podcast qui déconstruit les idées reçues sur l'amour et la sexualité après 60 ans. Et Neurosapiens, le podcast qui vous apprend comment votre cerveau vous accompagne dans votre quotidien et parfois même vous trompe. Là aussi, tout un programme à écouter. Alors, c'est le moment attendu. Je vous remets l'enveloppe. Qui vous devez l'ouvrir, c'est vous? Allez, roulement de tambour dans la tête, hein, le roulement de tambour, on est bien d'accord? On est ensemble? Alors, donc le gagnant est Même pas mort. On peut les applaudir. Merci de nous rejoindre sur scène. Hop. Pour une petite séance rapide, mais 2 questions. Merci et félicitations à Merci. tous les deux. Merci beaucoup. Bonsoir Merci. tout le monde. C'est un sujet dont on parle peu, c'est un sujet tabou. Vous avez fait 5 épisodes, si je ne me trompe pas. Quels sont les retours que vous avez eus sur ce sujet et sur ce podcast? Déjà, merci beaucoup pour ce prix. Pour rappel, Même pas mort, c'est un podcast d'une association, je voulais le rappeler, une association qui s'appelle Petits Frères des Pauvres, et que l'action principale de l'association, c'est l'accompagnement des personnes âgées isolées. Et parmi les combats, les sujets qu'on veut vraiment porter au public, c'est aussi la sexualité, la vie intime et affective des personnes âgées de plus de 60 ans. Voilà. Et pardon, la question c'était ? Quel retour sur ce Quel podcast? retour? Alors, on a eu beaucoup de retours, et de la part du grand public qui était notre cible, et de la part aussi des professionnels. Le grand public, le mot qui revenait souvent, c'était audace, parce qu'on a osé évoquer un sujet plutôt tabou, et surtout par rapport à un public pour lequel on ne parle pas beaucoup de cette thématique-là. Je sens que vous voulez faire un commentaire. Oui. Allez-y, je vous en prie. Parce que moi, j'ai eu un retour au moment d'interviewer les personnes âgées. Le retour qu'elles m'ont fait le plus souvent, c'était merci de vous intéresser à nous sur ces sujets-là. C'était d'abord surprise qu'on puisse se demander ce qui passait dans leur tête, dans leur cœur ou dans leur lit après 60 ans. Et vraiment, elles étaient même émues qu'on puisse s'intéresser à elles. Et donc, je pense que ce prix, c'est aussi leur dire que oui, les personnes âgées sont intéressantes. Et je pense qu'au-delà de nous faire très plaisir à nous, vous allez faire des heureux aussi chez eux et des gens qui parfois sont isolés aussi. Donc, franchement, merci beaucoup. Merci à vous. On peut encore vous applaudir. Merci. On vous laisse passer au photocall. Allez, nous passons à la catégorie suivante. Nous allons parler de santé mentale. Et j'invite tout de suite à nous rejoindre Catherine Cornibert. Vous pouvez applaudir Catherine, que certains d'entre vous évidemment connaissent dans la salle. Petit mot de présentation. Très fière de rejoindre la grande famille du Festival de la communication santé déjà. Donc ravie d'être là parmi vous ce soir. Un grand merci à Dominique. C'est lors d'un dîner que tu as eu l'idée de nous proposer à l'association SPS de se parrainer en fait cette catégorie santé mentale. Alors pourquoi cette idée? Puisque je suis directrice générale de l'association SPS, soins aux professionnels de la santé. Donc ce n'est pas que les soignants, c'est l'ensemble des professionnels de la santé. Et vous tous, ce soir, pourrez avoir recours à nos services qui reposent sur 2 missions. L'accompagnement de tous les professionnels de la santé en France avec une plateforme nationale d'écoute qui est le 0805 23 23 36. Donc si parmi vous, dans la salle, vous avez un petit coup de blues, n'hésitez pas à appeler la plateforme. On aura des psychologues qui pourront vous accompagner, vous écouter et vous réorienter. C'est 24 000 appels depuis 6 ans, référents, reconnus d'intérêt général. Et ça permet de passer un cap
voire même dans des situations plus graves hospitalisés d'urgence, malheureusement des soignants qui sont en idée suicidaire imminente. La deuxième mission, c'est plus joyeux, c'est des actions de prévention pour le mieux-être. On est en plein dedans ce soir et on propose, alors ce n'est pas des podcasts, c'est des visioconférences tous les mardis et jeudis de 19h à 20h. En ce moment, il y en a une sur le sommeil, ce n'est pas pour s'endormir, mais c'est pour avoir toutes les astuces, pour être, en tout cas pour proposer à l'ensemble des professionnels de santé des actions de mieux-être. Et je vous invite tous jeudi prochain sur l'intelligence émotionnelle pour gérer son stress. Donc venez nous voir, venez nous écouter. Vous êtes tous invités en tant que professionnels de la santé. Merci pour ce parrainage au nom de l'association SPS qui continue à œuvrer depuis 6 ans à la santé mentale des soignants, parce que sans eux, qui nous soignera s'ils ne sont plus là? C'est un vrai enjeu de santé publique. Donc merci à toute l'équipe du Festival de la communication santé. Et puis aussi ce soir aux nombreux nommés, effectivement, qui vont... Et lauréats. Et lauréats. Merci, Catherine. Alors, nous avons des jurys dans cette catégorie. Donc là, il y avait du monde, 5 jurys. J'ai envie de faire un truc un petit peu décalé qui n'était pas prévu. Est-ce qu'il y a des membres des jurys dans la salle? Ceux qui sont membres des jurys, je vais vous demander de vous lever, qu'on vous repère. Comme ça, au cocktail, vous me remercierez. Tout le monde viendra vous voir. Vous allez voir, ça va être un régal. Alors, les membres des jurys, allez, levez-vous, qu'on vous voit. On peut les applaudir parce qu'ils ont passé du temps. Ils nous ont confié du temps. Et c'est vrai que ce temps, en ce moment, il est toujours très compliqué à garder. Donc, en tout cas, un grand merci à vous tous. Vous étiez 45, hein, Dominique l'a dit tout à l'heure. Donc, merci d'être là ce soir. Alors, vous n'étiez pas tous dans la catégorie santé mentale, on est bien d'accord. Ils étaient 5 dans la catégorie santé mentale. Donc, avec Pascal Cossa, qui est journaliste indépendante. Johanna Couvreur, responsable de projet chez Institut Montaigne. Sabrina Polombo-Gasnier, qui est consultante en santé mentale. Alexandra Portal, qui est naturopathe et podcasteuse, et Morgane Soulier, CEO de Nao Futur, consultante experte en santé, Web 3.0 et Métaverse. Alors, les nommés dans la catégorie. Dans la catégorie santé mentale, les nommés sont Les mots bleus, le podcast qui a vocation à ouvrir le dialogue sur la santé mentale et ses troubles. Psyché, le podcast qui parle de divers phénomènes autour de la santé mentale et de la psychiatrie afin d'amener le large public à mieux les appréhender. Et enfin, Sous silence podcast qui ouvre le débat sur certains tabous qui sont peu abordés dans nos sociétés autour de la santé mentale. Alors je vois que Catherine est impatiente d'ouvrir l'enveloppe. Normalement, j'allais t'inviter à l'ouvrir, c'est déjà fait. Alors je vous propose tout de suite de découvrir, Catherine, le nom du lauréat. C'est bleu, noir ou rose, hein, c'est ça? Et voilà, il y a 3 couleurs. Alors, le gagnant est Les mots bleus. On demande au lauréat de nous rejoindre sur scène. Merci, Catherine. Hop, je vais mettre ça par terre. Alors là aussi, vous êtes venus en duo. Bonsoir. Félicitations. Félicitations à vous deux. Félicitations pour ce prix et félicitations pour ce podcast qui est absolument magnifique, autant dans son contenu que le travail du son, de la musique, que le travail graphique. Expliquez-nous un petit peu comment est né ce podcast et tout l'écosystème qui gravite autour aujourd'hui. Alors ce podcast, il est né après ma thèse de santé publique, durant laquelle j'ai fait essentiellement du travail sur des bases de données en psychiatrie, et j'ai perdu un peu le côté très humain en fait et qualitatif de la santé mentale. J'ai voulu rétablir un peu ça, donc avec Alexis, on a justement créé ce projet de podcast fin 2020 pour parler de santé mentale, pour parler de maladie mentale en toute réalité, finalement avec une approche très réaliste, pas catastrophiste, pas sensationnaliste, comme on peut le voir dans beaucoup de médias encore malheureusement. Et voilà, donc ça fait 2 ans que ça dure maintenant. On est à quasiment 40 épisodes, surtout des témoignages, qui visent aussi à montrer qu'on peut avoir un trouble schizophrénique, un trouble bipolaire, et vivre en fait sa vie comme tout un chacun, avoir un travail si on le souhaite, être en couple, avoir des amis. Voilà, en fait, expliquer qu'une maladie mentale, c'est une maladie chronique, comme on peut avoir un diabète ou un cancer. Merci beaucoup pour Merci tout le travail à vous que deux. vous faites autour de ce podcast. On peut encore les applaudir. Je vous laisse passer au photocall et à l'interview. Catherine Cornibert, merci beaucoup. Nous enchaînons avec la catégorie suivante. Donc, nous allons parler du patient. C'est un sujet important parce que nous faisons tout ça au final tous les matins
pour aider des patients. Je suis moi-même un patient, ça m'arrive. Et je peux vous dire que tout le travail que nous faisons dans les agences, que nous faisons du côté des laboratoires, que nous faisons aussi au sein du festival, c'est de partager les meilleures pratiques de communication, et ce soir, les meilleures pratiques de communication au sein des podcasts. Alors, pour entrer dans la catégorie suivante, nous allons parler donc, des patients avec les laboratoires MSD. Alors, je ne savais pas qui serait avec nous, parce que la régie m'avait donné 2 noms. Donc, voilà. Donc, si j'ai bien compris... Julien. Viens avec moi, Julien. Ah ben, vous êtes à 2, voilà ce qu'on m'a dit, ils seront 2 peut-être. Eh ben, ça c'est tombe bien, formidable. on a 2 micros. Allez, vous pouvez applaudir aussi Julien. On vous laisse vous présenter et nous parler un peu de la place du podcast chez MSD. Absolument. Alors MSD, donc moi je m'appelle Aurélie Andrieux-Bonneau, Pardon, j'ai donc, manqué à tous mes devoirs. Voilà. Des affaires publiques, de la communication et des relations avec les associations de patients. Et donc je suis avec Julien. Julien Aguard, directeur de la communication. Voilà. On a souhaité s'engager et parrainer cette catégorie qui résonne, je dirais, de manière particulière. MSD, c'est un laboratoire d'innovation. Notre métier, c'est d'apporter des médicaments innovants, mais aussi des vaccins pour les patients. Et une partie de notre mission à nous, quotidienne, avec Julien, c'est précisément de donner la voix aux patients pour qu'ils parlent, pour qu'on puisse les entendre. Et donc, quelle magnifique métaphore, je dirais, donner la voix aux patients à travers les podcasts. Ça paraissait évidemment tout à fait cohérent et logique. En tous les cas, ça fait partie des missions que nous, on s'attache à poursuivre. Je ne sais pas si tu veux compléter. Je pense que c'était très complet. Merci Julien. Alors, dans cette catégorie, nous avions là aussi des jurys. Nous avions 4 jurys, donc avec Karine Aron-Brunetière, donc qui est auteur ou autrice. Alors, on dit auteur ou autrice maintenant? Maintenant, on ne sait plus. De podcasts, des podcasteuses elles-mêmes. Marc 19, le directeur général de AID. Marie-Rose Gallès, patiente partenaire en endométriose, animatrice de podcast. Stéphanie Méran, fondatrice de l'Association française de l'eczéma. Et d'ailleurs, je le rappelle, on a eu le plaisir d'avoir Marc 19 et Stéphanie Méran dans une table ronde aux côtés d'Anne Buisson de l'AFA, une table ronde que vous retrouverez, qui est déjà disponible d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le site du festival, sur la place de l'environnement, du développement durable et de la RSE au sein des associations de patients et quelles sont d'ailleurs les attentes des patients eux-mêmes par rapport à leur association. Et la dernière intervenante, non, je crois qu'on a fait le tour en fait. C'est tout. Voilà, il n'y en avait que 4. Je ne sais pas pourquoi je suis parti sur 5. Il y en a que 4 voilà, et c'est une des catégories qui avait le plus de podcasts. Donc vraiment un très grand merci aux jurys qui ont écouté tous ces contenus. On passe aux nommés ? Exactement, les nommés en cas. Dans cette catégorie, les nommés sont engagés, les patients en action, un podcast d'Amgen qui parle de patients engagés, patients partenaires, patients experts, bref, tous ces patients qui s'engagent et qui font bouger les lignes de leur santé et de la santé de manière générale. On a également Franchir, le podcast qui va à la rencontre de la transition ado-adulte dans les maladies rares. Et enfin, Histoire de peau, le podcast qui révèle ce que dit notre peau de nous, mais aussi de notre société. Alors, lequel de vous deux veut ouvrir l'enveloppe? On fait tout en duo, nous, avec Julien. Alors, je vais ouvrir l'enveloppe et il va annoncer le lauréat. Allez, voilà, c'est ça aussi un travail d'équipe. Alors, Histoire de peau. J'entends des oui dans la salle. Chère madame, bienvenue. Alors attendez, pour vous mettre un peu plus par là-bas. Voilà. Merci beaucoup, il est magnifique. Eh bien, merci à tout le monde, merci au jury. C'est une formidable aventure, Histoire de peau. En fait, on travaillait depuis très très longtemps sur la peau, sur la dermatite atopique exactement. Et puis le jour de la journée mondiale, on s'est dit, on va encore parler de dermatite atopique, mais on avait envie de parler de tous ces patients qui s'ignorent et de faire un pas de côté et de parler de la peau en général et ce qu'elle exprime de nous, comment elle nous place dans la société. On a exploré les cicatrices, on a exploré les tatouages, on a fait parler des experts en masquage, on a fait parler des cinéastes aussi, pourquoi les mauvais rôles sont souvent tenus par des acteurs qui ont des peaux grêlées. On a été explorer plein de choses ultra passionnantes et on a eu beaucoup d'impact, beaucoup de succès. Il faut savoir que
La peau, c'est l'organe le plus étendu de notre corps. Et finalement, on n'en parle pas si souvent. Et quand il est malade, il a des répercussions dans nos vies. C'est aussi le hashtag le plus répandu dans le monde. Hashtag skin, c'est l'un des plus forts hashtags dans le monde. Donc tout ça, ça nous a intrigués. Et là, ça nous donne qu'une envie, c'est de faire la saison 2 de Histoire de peau. Et j'espère que vous serez tous à l'écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. On peut vous applaudir. Et maintenant, c'est le photocall et la petite interview minute. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous enchaînons tout de suite avec la catégorie suivante, qui, comme vous le voyez, est femmes et santé, avec les laboratoires Amgen, et notamment Charlotte Warembourg, qui nous rejoint tout de suite sur scène. Bienvenue Charlotte. Bonsoir Eric, bonsoir Anka, bonsoir à tous. On vous laisse vous présenter et nous parler aussi des podcasts chez Amgen. Vous étiez nommé dans la catégorie précédente. La catégorie juste avant. Bonsoir à tous, moi je suis Charlotte Scordia-Warembourg, je suis directrice de la communication pour Amgen. Amgen, ça ne plaît pas à tout le monde quand je dis ça, mais j'aime bien présenter Amgen en disant que c'est le Apple de la santé. Parce qu'en oui, quand même. Voilà. Oui, le Apple de la santé, effectivement. Parce qu'en 1980, c'est vraiment 3 chercheurs dans un garage en Californie, vous voyez où je veux en venir, qui se sont dit qu'il y avait un rêve, et qui se sont dit, et si on clonait des gènes humains ? Et à l'époque, cloner des gènes humains, c'était un peu impensable, et c'était un peu comme si on allait sur la Lune. Et puis, ils se sont associés avec des financiers, avec des gens qui ont cru en eux, et ils ont réussi, et ils ont lancé le premier médicament d'Amgen. Donc aujourd'hui, Amgen, un peu plus de 40 ans plus tard, c'est passé d'une petite biotech à une grande entreprise. On a bien grandi. On est toujours engagé pour les patients dans tout un tas de pathologies, et on est aussi engagé sur différents sujets, et la santé des femmes en fait partie. C'est un sujet qui nous tient à cœur chez Amgen, parce que les femmes ne sont pas encore assez, de notre point de vue, représentées, ne serait-ce que dans les essais cliniques. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Mais aussi, et on travaille pas mal avec Femmes de Santé sur ce sujet-là, on a vu, il y a eu une étude l'année dernière qui a montré que 81% des femmes en France, des Françaises, se disent s'occuper plus de leur famille, de la santé de leurs proches que de la leur. Donc on a un vrai sujet par rapport à ça. Et quand elles prennent soin de leur santé, parfois on n'écoute pas toujours leurs symptômes. Voilà, donc c'est des choses qu'on a envie de revendiquer. Et c'est pour ça qu'on a accepté de parrainer ce prix. Merci Dominique de nous l'avoir proposé. Alors l'innovation, c'est aussi un sujet. Je vous rappelle qu'on a eu le plaisir d'accueillir Amgen pour une table ronde qui a été la table ronde d'ouverture de cette semaine de la communication santé francophone sur votre événement et comment vous avez structuré les processus de communication autour de Innovation Day. Oui. C'était la 2e session. Il y aura une 3e session, j'imagine, Charlotte ? Probablement. On va voir ça avec tous les partenaires, parce qu'on ne l'a pas fait tout seul. On l'a fait avec plein d'acteurs. Les Innovation Day, c'est un événement pour penser le système de santé en 2032. Et on a impliqué pour ça des associations de patients, des structures de soins, des startups, enfin, énormément de partenaires. Merci, Charlotte. Alors, on va passer tout de suite au jury, donc qui sont 4, parce que ce pas 5, effectivement, c'est bien 4. Donc nous avions sur la catégorie femmes et santé Christelle Bonny, consultante en innovation et qui est sexothérapeute, Tiffaine Chailloux-Lebrun, créatrice de podcast Parlons d'endo et du journal de l'endométriose, Lorraine Coulange, directrice innovation patient chez Mapato et fondatrice de Ust-Glumi Club. Je l'ai bien dit là ce coup-ci. Oui, cette fois-ci, c'était tout va bon. bien. Je fais attention, parce qu'on a répété un peu avec Anka, elle m'a dit attention sur les mots anglais. Évidemment, aux côtés d'Anka, c'est difficile. Anka parle plusieurs langues, ce qui n'est pas encore tout à fait mon cas. Valérie Desplanches, cofondatrice de la Fondation Recherche Endométriose. Les 3 nominés Anka sont dans cette catégorie. Les 3 nommés dans cette catégorie, oui, pardon, excusez-moi, femmes voilà, et santé, oui. sont les suivants. Le Cercle Postpartum, qui est le podcast qui parle de postpartum dans toutes ses dimensions, avec bienveillance et sans langue de bois. Mon corps, ma renaissance, le podcast qui apporte des solutions aux femmes qui ont vécu, qui vivent ou qui vont vivre un jour un traumatisme lié à leur corps. Et enfin, les expertes de la santé, le podcast qui lève le voile sur les moments où l'expertise des femmes du collectif Femmes de Santé a été déterminante. Charlotte, on vous laisse l'honneur d'ouvrir l'enveloppe et de nous annoncer le nom du lauréat.
Les experts de la santé. Et en fait, il y a un ex-aequo dans cette catégorie. Ah. Et oui, c'était Oh là là, la double on m'avait pas surprise. prévenu. Charlotte n'est pas montée pour rien. Un ex-aequo. Et oui, les jurys n'ont pas réussi à les départager. Et avec le comité d'organisation, nous avons décidé de faire un ex-aequo. Moi, j'ai la chance de remettre 2 prix. On m'avait Exactement. pas prévenu, 2 pour le prix d'un. Mon corps, ma renaissance. Allez, on demande aux lauréats de nous rejoindre sur scène. Alors là, il va y avoir du monde sur scène, parce que je ne sais pas si la régie au niveau caméra va pouvoir nous suivre tous, mais bon, normalement, nous avons des micros. Félicitations à tous les deux. Ali, je vais commencer par vous. Vous le dites souvent dans le collectif Femmes de Santé, il n'y a pas assez de femmes qui s'expriment dans les médias, des femmes dans la santé. Ce podcast, c'était justement la volonté d'inverser cette tendance ? C'était exactement ça. C'était le fait que le CSA, pour ne pas le citer, a épinglé la santé. On place les femmes plutôt comme mamans d'enfants malades que comme expertes dans le secteur professionnel de la santé, alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Et le podcast, l'objectif, c'était vraiment de montrer que les femmes, on a tout un moment, et tous d'ailleurs, mais là, en l'occurrence, c'était pour rétablir cette inégalité. Vous savez, un moment dans notre vie professionnelle où on rentre le soir et on se dit « C'était vraiment génial ce que j'ai fait et j'ai changé la donne aujourd'hui ». Donc qu'elles aient sauvé un patient, qu'elles aient sauvé des néonates, qu'elles aient transformé toute une organisation d'un hôpital au jour 1 de Covid pour soigner des patients atteints de cancer, quelle que soit leur capacité et quelle que soit leur expertise, ces femmes, elles ont partagé ce moment de leur vie professionnelle et elles nous l'ont raconté avec toute leur humanité, toute leur féminité et toute leur intelligence. Je suis hyper fière. Bravo mesdames, parce que là on vous représente et c'est grâce à vous. Bravo à vous. Pour vous aussi, une petite question, je vous laisserai présenter votre podcast. Ce podcast est très intéressant parce qu'il sert à la notoriété d'une marque, mais il sert aussi à informer, à sensibiliser sur des sujets. Comment vous l'avez pensé ? Tout d'abord, en fait, Mon corps, ma renaissance, c'est l'histoire des femmes et d'une caractéristique qui les définit vraiment bien, c'est la résilience. Donc, en fait, le podcast, il a eu plusieurs noms. Au départ, il s'appelait La beauté du phénix, en référence au phénix. Ensuite, Le corps de Frida. Et finalement, Mon corps, ma renaissance. Et cette idée, c'était vraiment à la fois d'avoir des témoignages de femmes qui ont traversé en fait le pire et qui s'en sont remises, et aussi de donner une palette en fait de solutions effectivement à celles qui nous écoutent pour en fait trouver des moyens en fait de poursuivre leur vie normalement avec la maladie ou après la maladie. De beaux podcasts qui servent de beaux objectifs. Je t'en prie. Je veux juste dire que ce podcast, il a été fait par 4 femmes de santé ensemble, et c'est important de le dire, parce que c'est une collaboration. Merci à vous deux. On peut les applaudir effectivement. Merci. Merci Charlotte. Merci à vous. Alors, je vous propose de passer à la catégorie suivante. Nous allons parler d'innovation et j'invite André Darmon de l'agence stratégique et numérique à nous rejoindre sur scène. Vous pouvez applaudir André, effectivement. Bonsoir. Alors, c'est moi qui vais vous poser des questions, André, parce que avec André, on se connaît depuis longtemps, mais c'est une sacrée journée quand même aujourd'hui. On se vous voit donc finalement. Sur scène, on se vous voit, André, c'est un peu le jeu. Une sacrée journée aujourd'hui. Alors, c'est une belle journée. D'abord, parce que je suis très content d'être sponsor de ce prix de l'innovation, pour 2 raisons. Parce que déjà, en tant qu'agence de conseil en communication, on s'attache énormément aux mots. Donc, il y a podcast et innovation. Donc, podcast, moi, je trouve ce média absolument fabuleux, parce qu'on est dans un monde qui est saturé, hyper saturé, d'images, d'écrans sous tous les formats, etc. Donc je trouve que c'était plutôt sympathique de célébrer quelque chose qui stimule nos fonctions auditives. Je pense que ça laisse beaucoup plus de place à l'imagination. Et d'ailleurs, Orson Welles disait, à l'époque, les podcasts n'existaient pas, que la radio avait ça de supérieur au cinéma, c'est que finalement, l'écran était beaucoup plus grand. Donc je trouvais que ça collait plutôt bien. Et puis le côté innovation, je pense que ça définit l'univers dans lequel on est. Voilà, depuis plus de 25 ans qu'existe l'agence, on a vu arriver des innovations thérapeutiques absolument extraordinaires. Voilà, sur certaines, on a eu la chance de travailler sur les CAR-T, sur l'immunothérapie,
sur l'hépatite C. J'aurais jamais pensé dans mes études qu'on pouvait guérir d'une maladie virale. Donc voilà, tout ça c'est génial. Et puis après, en tant qu'agence, nous on s'efforce aussi d'apporter notre touche à l'innovation sur les supports qu'on développe. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc je suis déjà content d'être là. Alors, je sais que certains lisent peut-être Prescription Santé. Il y a une annonce presse qui est parue aujourd'hui. Donc ça fait un peu plus de 25 ans, stratégique et numérique. Donc l'innovation, la santé, tout ça, c'est vos sujets, André. Mais les 25 ans à venir, juste pour conclure. Alors les 25 ans à venir, je pense qu'ils vont s'écrire avec le groupe La Fratrie, donc, que certains connaissent peut-être anciennement sous le nom de La Fonderie, que Stratégique et Numérique vient de rejoindre. Donc, c'est un groupe de communication de plus de 250 personnes, avec énormément de métiers, de talents et avec des valeurs. Donc, c'est vrai que c'est une étape intéressante et il se trouve que ça correspond à ce jour-là, puisque le communiqué de presse est passé aujourd'hui. Donc voilà, donc on espère avoir un avenir encore plus marrant, sans oublier également le réseau international The Block Partner, qu'on a fondé, qui lui a presque 20 ans et qui nous permet d'être présent dans 34 pays. Donc voilà, c'est plutôt, oui, l'avenir est plutôt sympa. Voilà. L'avenir est encore très long, super. Super. Alors, nous avions dans cette catégorie 4 membres du jury que vous voyez ici. Donc Marta Kuzinki, qui est chef de pôle communication institutionnelle digitale au LEM. Le docteur Didier Ménessier, qui est hépato-gastro-entérologue et addictiologue, médecin général. Alors médecin général et médecin général aussi, parce qu'il a des barrettes sur les épaules, ceux qui connaissent notre ami Didier. Et médecin général au service de la santé et des armées, le SSA. Nous avions aussi également Emmanuel Pierga, qui a fait partie de ce jury. Alors Emmanuel, c'est dédoublé, c'est triplé, c'est quadruplé depuis un mois, parce que Emmanuel était au micro pour interviewer différentes personnes. Donc merci Emmanuel, tu as animé des tables rondes, tu as été dans le jury. Bref, tu es sur tous les fronts. Donc Emmanuel, qui est une communicante et qui est membre aussi du comité du Festival de la communication santé, et ça depuis des années. Et donc on te retrouvera à Deauville, évidemment, le 30 et le 31 mars prochain. Et nous avions également Rémi Tesson, qui est dans la salle, donc consultant digital et expert en e-santé, CEO de Buzz e-santé. Alors, aussi bien Buzz e-santé que le Club Digital Santé sont des partenaires historiques. Je vous rappelle d'ailleurs que Rémi a animé une table ronde sur l'audio et notamment les podcasts, donc, qui a été diffusée mardi soir. Vous pourrez la retrouver aussi, cette émission, sur le site du festival. Les nominés en cas dans cette catégorie. Oui, les nommés. Non, mais je vous taquinais, j'attendais de voir. Non, mais ils ont bien répété, un coup le nominé, les nommés. On fait pour jamais rien par hasard, en vrai. Dans ces catégories, les nommés sont Hospitech, le podcast qui donne la parole aux acteurs hospitaliers pour décrypter le numérique dans leur quotidien. MIT ou MIT, qui veut dire Made in Tech, le podcast qui veut réconcilier les professionnels de santé et la technologie. Et enfin, et pas des moindres, What Else, qui est bien trouvé comme nom, une immersion dans la tête des meilleurs entrepreneurs de la santé numérique. Alors André, tout de suite, l'enveloppe, et on vous laisse nous annoncer le nom du lauréat. Alors, c'est What Else. Effectivement, Quoi d'autre ? Un nom, très, très joli nom et très, très chouette podcast, sincèrement. Allez, on invite l'équipe What Else. Et bravo le jury, parce que à nous rejoindre. Ça ne va pas être facile. Hop, voici le micro. Merci au jury. Merci. Félicitations pour félicitations, ce prix. Évidemment. Alors, vous avez Bravo. fait plein d'épisodes avec plein d'entrepreneurs formidables. Je vais vous demander un petit travail de mémoire. Quels sont les conseils qui vous ont le plus marqué quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat ? J'en ai un qui vient tout de suite à l'esprit. C'est marrant que tu poses cette question parce qu'en fait, c'est un truc qui m'est resté gravé. C'est Thomas Hubert, qui est le fondateur de DNA Scripts, donc une très belle boîte licorne en santé, qui a dit à un moment il faut tout de suite se mettre dans les conditions du succès si on veut réussir sa boîte. Vous allez me dire, ok, c'est pipeau. Écoutez l'épisode, vous allez comprendre. Et tout de suite, derrière, vous allez créer une boîte qui va devenir une licorne à coup sûr. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Sacré teaser. Il faut vraiment aller regarder les podcasts, évidemment. Allez, juste une question, parce qu'on ne l'a pas posée aux autres. Une série de podcasts, ça peut durer combien de temps ? C'est sans soif ? En fait, c'est une bonne question. Je vois des podcasts ici qui sont super. Je vois 5 épisodes, par exemple. En fait, en 5 épisodes, on a le temps de voir plein de choses. Je vois 60 épisodes. J'imagine que c'est sans fin. Je pense que
De notre côté, en tout cas, on pense que ça reste avec une fin, puisque des entrepreneurs qui cochent toutes les cases, en tout cas ceux qu'on veut avoir, il n'y en a pas un nombre limité. On a une dizaine, mais je pense que si le format est bon, ça peut être renouvelé sur d'autres saisons, repensé, et ça peut être sans fin. Hein. Et revenir, pourquoi pas, ici, sur cette scène, pour récupérer un nouveau prix. Allez savoir. Allez, on l'applaudit, on vous applaudit. Bravo. Merci. Donc, belle et longue route à vous. Merci. Merci André Larmont. Je vous propose de découvrir la prochaine catégorie. Donc, nous allons parler de professionnels de santé avec le Vidal. Et j'invite Catherine Hubert à nous rejoindre sur scène. Merci, bonsoir. Bonsoir Catherine. Quelques mots. Alors, le Vidal, je ne pense pas que ce soit nécessaire de le représenter. Si, Quoique, pitch, on peut dire un petit encore pitch, quelques Catherine. mots. Mais surtout, votre approche aussi par rapport au podcast et votre volonté de parrainer cette catégorie. Alors, c'est effectivement toujours ce qu'on nous dit, le Vidal, il n'y a plus besoin de le présenter. Eh bien, quand même, peut-être un petit peu. Le pitch. Le pitch, on est au cœur, évidemment, de la connaissance médicale depuis plus de 100 ans. Mais effectivement, Eric, tu l'as dit, aujourd'hui, Vidal, c'est une société qui travaille en 100% digital, qui diffuse l'information à destination des professionnels de santé sur des canaux, que ce soit le web, les applis mobiles, mais également dans l'intégré, au sein directement des outils des professionnels de santé. Hein, on parle des logiciels de prescription. On parle également des systèmes d'information hospitaliers. Donc tout ça, effectivement, notre monde a beaucoup changé. Et évidemment, on est très intéressé par tout ce qui est innovation. Et évidemment, on est très content d'être là ce soir. Et on vous remercie beaucoup, que ce soit Eric, Anka ou Dominique, puisque effectivement, les professionnels de santé, eh ben, ça nous touche au cœur. C'est notre quotidien. Bien que effectivement de plus en plus on développe aussi des solutions pour les patients, puisqu'on a une audience très forte et une marque connue par les patients. Donc voilà, on a en particulier lancé une appli mobile qui s'appelle Vidal Ma Santé. Hein. Je vous invite tous en tant que patients On peut la télécharger donc. À la télécharger, voilà. Très bien, merci. Donc vous pouvez applaudir effectivement, merci Catherine. Un petit mot. Juste, je préciserai pourquoi on est aussi heureux de sponsoriser, d'être parrain de cette catégorie. C'est parce qu'on lance effectivement une offre nouvelle, une solution nouvelle avec justement MedCheck. C'est la journée des lancements aujourd'hui. Voilà. Stratégique et numérique et la fratrie, voilà, vous et MedCheck Studio. Donc écoutez, belle et longue route aussi à vous dans cette partie spécifique qu'est le podcast. Alors, nous avions 5 jurys dans cette catégorie. Le docteur Lucie Jousse, vice-présidente du Conseil de l'Ordre des médecins des Hauts-de-Seine, conseillère nationale de l'Ordre des médecins. Nous avions le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste. Alors Damien, vous l'avez vu aussi souvent à la télé, notamment malheureusement dans la période Covid. On aurait préféré le voir ailleurs, mais effectivement, c'est lui qui nous commentait, c'était important, ce qui nous a décrypté pendant ces 2 années, comment tout ça s'organisait. Et donc Damien sera aussi présent à vos côtés. D'ailleurs, vous serez aussi à Deauville, et Damien sera aussi sur scène avec une animation, une table ronde. Donc je n'en dis pas plus pour ce soir. Nous avions aussi à nos côtés Sophie Méraud, psychologue clinicienne, Alexia Pali, directrice marketing communication Roufin ou Roufim Rofim. Exactement, merci. Audrey Roux, infirmière de bloc opératoire et coach patient. Je ne sais pas si Audrey est arrivée. Je vous conseille de regarder sa Speed Vision à Deauville l'année dernière. C'était juste bluffant. Merci à toi Audrey, je ne sais pas si tu es là. Emma Vuagnou, voilà, merci. Infirmière diplômée, également d'État, animatrice de podcast. Et les nominés dans cette catégorie en cas sont... Dans cette catégorie, les nommés sont Rares à l'écoute, le podcast dédié à toutes les maladies rares qui s'adresse en priorité aux professionnels de santé. Nous avons également le Serment d'Augusta, le podcast qui interroge la place des patients au cœur du dispositif médical. Et enfin, et non des moindres, Symptômes, un podcast de RTL qui donne la parole à des professionnels de santé qui se penchent sur les cas qui les ont le plus marqués dans leur carrière. Et le gagnant est, Catherine ? L'enveloppe. Oui, c'est vrai qu'on n'aurait pas dû cacheter les enveloppes, c'était pas une bonne idée. Mais bon, c'est pas grave, ça fait un peu d'animation. On sait que personne n'a vu les résultats. Ah oui, personne n'a vu les résultats.
Le gagnant est Symptômes. On peut les applaudir. Et on vous demande de nous rejoindre sur scène. Les voilà, ils arrivent. Ils venaient du fond de la salle. Donc on connaissait le slogan « Mangez, bougez », vous vous faites bouger et après on ira, pour ceux qui sont avec nous en salle, se restaurer. Félicitations pour ce prix. Je vous laisse prendre un micro. Merci. Alors, RTL, on connaît, on ne le présente plus. Vous avez énormément de programmes. Pourquoi le choix de celui-ci sur les professionnels de santé ? Alors, en fait, on a eu l'idée, on a voulu donner la parole aux professionnels de santé, aux médecins en général, pendant la première vague Covid. Donc, c'est un moment où, évidemment, on entendait les médecins beaucoup dans les journaux d'infos, mais essentiellement pour parler d'une crise sanitaire grave. On parlait beaucoup de chiffres, et puis on continue à en parler aujourd'hui beaucoup avec la crise du système de santé. Et nous, on a voulu leur donner la parole vraiment sur leur quotidien. Donc, ce sont des entretiens assez longs, où ils peuvent vraiment raconter le cas qui les a le plus marqués dans leur carrière, un patient, une patiente, qui les a mis en difficulté, qui les a confrontés à des questionnements. Ça permet d'aborder beaucoup de thèmes, ça permet d'aborder évidemment beaucoup de maladies, mais aussi la relation patient-médecin, aussi la solitude du médecin parfois, qui peut être confronté à un cas complexe qu'il ne sait pas résoudre, et voilà, c'est compliqué. Donc en fait, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Presque 3 ans. Oui, presque 3 ans. Et on a rencontré énormément de soignants de toutes les spécialités. C'est des rencontres à chaque fois très riches. On a des très bons retours. Et puis j'ajoute qu'on a fait un petit effort d'écriture en fait, pour transformer ça un peu en enquête médicale, pour vraiment essayer de toucher le plus possible le grand public. Et ça, c'est un pari qu'on a réussi parce que voilà, ça marche bien. Et on arrive à plaire à des auditeurs qui ne s'intéressaient pas forcément au milieu de la santé à l'origine. Donc ça, pour nous, c'est une grande victoire. Voilà. Merci beaucoup pour ce podcast. On peut les applaudir. Vous vouliez peut-être un commentaire. Est-ce que vous avez un micro en main? Je sens que vous voulez réagir. Oh bah c'est surtout Éléonore, c'est vraiment elle qui présente en plus Symptômes, donc c'est vraiment vous êtes la voix de Symptômes aussi. Mais on travaille ensemble, c'est assez émouvant pour moi d'être là aussi parce que c'est un des premiers podcasts natifs qu'on a lancé à RTL il y a 3 ans, sur lequel on a travaillé tout de suite ensemble avec Éléonore. On a fait beaucoup de sessions avant de trouver le bon format, trouver le bon ton, la bonne façon de raconter l'histoire. Et puis il y a une autre émotion, c'est aussi que Symptômes, c'est le premier podcast natif de RTL qui est devenu un livre aussi, parce que donc Symptômes est désormais un livre qui est sorti le 18 janvier, donc je vous conseille de le trouver. Il y a 25 histoires incroyables à découvrir dans ce livre, et je pense que voilà, c'est le début il y a encore plein d'autres aventures Symptômes qui vont arriver. On est vraiment très très heureux de recevoir ce prix. Et c'est vraiment, c'est le prix d'Éléonore surtout. Voilà. Merci beaucoup. C'est le prix d'une équipe, comme on dit souvent. Bravo à vous. On vous laisse passer au photocall. Catherine Hubert, merci beaucoup. Merci. Et nous passons à la dernière catégorie. Nous sommes déjà arrivés à 10. Alors pour certains, c'est encore une catégorie. Et oui, il y en a 10. Avant le Grand Prix. Avant le Grand Prix, évidemment, il faut rester encore un petit peu. Donc là, nous allons parler de podcast et d'oncologie dans la catégorie oncologie, justement. Et j'invite AstraZeneca à nous rejoindre sur scène. Vous pouvez les applaudir. Alors, je suis désolé, nous n'avions pas vos noms. Vous êtes venus en force, donc vous êtes à 2. Exactement. Et nous le savons, le podcast, c'est un vrai sujet chez vous. Mais peut-être quelques mots sur le laboratoire et après, on parle de podcast. Bonsoir à tous, ravi d'être là parmi vous. On se présente très rapidement parce qu'effectivement, on n'a pas beaucoup l'opportunité d'être sur scène avec vous. Donc moi, je suis Caroline Tourte et je suis directrice de la communication d'AstraZeneca et je suis accompagnée d'Hélène. Donc bonsoir à tous, moi je suis Hélène Blair et je suis responsable communication oncologie chez AstraZeneca. Voilà, donc effectivement, on est content d'être Le là podcast, ce soir. pourquoi sponsoriser, être parrain d'un prix podcast? Comment vous utilisez et comment ça se positionne dans votre stratégie de communication de podcast? Alors justement, c'est marrant, vous avez effectivement très bien préparé votre Oui, on a quelques séquence. notes, elles sont là, mais moi il me manque 3 pages maintenant, donc je ne sais pas quand je vais faire la fin, mais on va y arriver. Mais je crois qu'en cas à tout. Alors la raison pour laquelle effectivement on est là et surtout on sponsorise la catégorie oncologie, c'est qu'on est très engagé
Pardon. Le micro, s'il vous plaît. Pardon, on est très engagé sur l'oncologie depuis plus de 20 ans en France. On a pour ambition d'éliminer le cancer comme cause de décès. Et clairement, on le sait, le cancer, c'est une maladie sur laquelle il y a beaucoup d'idées reçues, sur laquelle il y a beaucoup de tabous. J'en veux pour exemple la récente sortie du président de Publicis, Arthur Sadoun, qui justement essaie de lever toutes les idées reçues sur le sujet. Et pour le coup, le podcast est pour nous un formidable moyen de pouvoir libérer la parole, de pouvoir partager des témoignages de patients, de pouvoir revendiquer des expériences. Et on l'a effectivement expérimenté. Et Hélène peut en dire un mot parce que c'était justement sur un sujet oncologie. Tout à fait, effectivement, on l'explore depuis plusieurs années avec certains partenaires qui sont d'ailleurs dans la salle, nos partenaires MSD avec lesquels on a travaillé sur les cancers héréditaires liés à des mutations en fait, des gènes BRCA. Donc qui dit cancer héréditaire dit effectivement la famille peut potentiellement être touchée. Donc là, aider à libérer la parole prend tout son sens quand il s'agit d'en parler en famille en fait. Donc voilà, on y croit beaucoup au podcast et qui est plus qu'un outil, c'est véritablement un média en tout cas qui permet de libérer la parole. Merci. Alors on le voit d'ailleurs, on parle souvent aujourd'hui de l'hypermédiatisation de notre image. Donc le visuel avant tout, remettre la voix au cœur de tout. Les mots comme armes de combat, en fait. C'est notre philosophie. Très bien. Merci en tout cas. Anka, je vais te laisser présenter le jury. Le jury, parce que j'ai plus mes notes. Voilà, c'est comme ça. Alors, ce jury est composé de Catherine Cerizet, patiente engagée, cofondatrice de Patients Web, cofondatrice et directrice de l'expérience patient d'Entends-moi. Catherine Cornibert, que vous avez vue sur scène il y a un instant, directrice générale de SPS. Muriel Dahan, directrice de la recherche et du développement d'Unicancer. Le docteur Pascal Dweck, fondateur d'Éclic Attitude, si je lis bien. Et enfin, Guillemette Jacob, cofondatrice et dirigeante de Sentinelle. Alors, puisque tu es au micro, on continue sur les nommés. Je garde le micro avec les nommés pour cette catégorie qui sont À coup de Pourquoi, le podcast qui donne une voix aux survivants du cancer pour raconter leur parcours. Cancer du sang, nos vies, le podcast destiné à partager le vécu des personnes touchées par un cancer du sang. Et enfin, Naître princesse, devenir guerrière, le podcast qui partage des histoires de résilience face à la maladie. Et le lauréat dans cette catégorie oncologie est... Alors, je suis désolé, c'est vrai qu'avec un micro, c'est pas facile, hein, mais on y arrive. Naître princesse, devenir guerrière. Allez, on vous invite à nous rejoindre sur scène. Alors, on va être obligé de partager le micro. Désolé. Bienvenue. Oh là là, vous nous dites tout de suite, oh là là, voilà le mot ce qui vient du cœur. Exactement. Merci beaucoup. Alors, quelques mots, parce que Anka faisait les questions, je vais poser quelques questions aussi. Quelques mots sur le parcours de ce podcast. Alors moi j'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en juin 2019 et donc voilà, le podcast est né. J'ai d'abord écrit un livre qui s'appelle Cancer, je gère et puis j'en avais marre de raconter mon histoire et je me suis dit ben voilà, je vais demander aux autres personnes de raconter leur histoire. Et pour la petite histoire aussi, en fait moi je viens d'une famille où la parole était, on pouvait pas dire qu'on n'allait pas bien. On n'était pas libre. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y avait eu beaucoup de secrets, beaucoup de tabous. Et quand j'ai appris mon cancer, je me suis dit, ça, c'est fini. Voilà, on lève la parole, on lève les tabous et on le fait tous ensemble parce que j'invite énormément d'experts, j'invite des praticiens de médecine complémentaire, beaucoup de patients. Et donc, je trouve que tous ensemble, on lève les tabous et c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Et voilà. Et donc, les invités remercient tout le temps d'être interviewés. Mais en fait, c'est un énorme cadeau pour moi aussi. Ces partages cœur à cœur pour toucher les cœurs. Donc, voilà. Libérer la parole, c'est le principe. Merci. Merci et félicitations. On vous laisse passer au photocall. Merci au laboratoire AstraZeneca. Alors, en cas, nous sommes arrivés au grand moment de la soirée, qui est effectivement la remise du Grand Prix. Tout à fait. Et donc, juste une petite précision sur ce Grand Prix, c'est donc le candidat qui a reçu la meilleure note de tous ceux qui ont été présentés. Voilà. Nous ne sommes intervenus à aucune étape du processus. Dominique l'a dit, parce que c'est vraiment un enjeu fondamental pour le Festival de la Com Santé. On en a beaucoup parlé avec Medcheck. Les jurys sont souverains.
Donc ils font exactement la délibération qu'ils veulent nous transmettre. Et après, nous, on fait que vous retransmettre leur jugement. Alors. On invite Dominique exactement. Et Marguerite à nous rejoindre à nouveau sur scène. Vous pouvez les applaudir. Et on va demander aussi à Agnès, qui est la personne qui nous a permis d'être là ce soir. Agnès, on ne serait pas là sans toi, sans vous, pardon. Hop, il y a des micros pour tout le monde. Vous avez changé. Voilà, j'ai perdu en câble. Ok, voilà, et on ne m'avait pas prévenu. Donc, alors, ce n'est pas Charlie Angels, hein, parce que là, il y a un garçon, 3 filles. Tout de suite, là, vous dites, ok, je ne sais pas, je ne sais plus comment il s'appelle ce garçon. Mais enfin, bref. Qui de vous a envie d'ouvrir l'enveloppe pour nous annoncer? C'est Bosley. Merci, je vois qu'il y a des gens qui suivent, ou de ma génération, allez savoir. Je ne sais pas, c'est peut-être les deux. Alors, allez, Agnès, on vous laisse ouvrir l'enveloppe. Nous sommes chez vous. Avec le résultat de ce prix, du grand prix, du premier podcast santé francophone. Toujours en direct de Future for Care. Alors, j'ai le plaisir de vous dire que c'est les mots bleus. Bravo. Les mots bleus qu'on invite à revenir sur scène pour chercher leur grand prix. Je voudrais préciser qu'il ne leur a pas manqué un point. Ils ont fait vraiment l'unanimité. Il n'y a pas eu de... Voilà, il ne manquait pas un demi-point. Ce sont les seuls à avoir eu 5. Tous les jurés et à tous les niveaux critères. Et sur tous les critères et tous les jurés. Alors vraiment, un micro c'est mieux, effectivement, merci Marguerite de me rappeler à l'ordre. Allez, un petit mot quand même d'histoire, on l'a compris tout à l'heure. Maintenant on va parler de la suite. Ce soir c'est un grand prix, mais demain comment ça se passe? Où vous allez? Comment ça va s'organiser? Alors où ça va demain? Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que le 29 mars, il y a un essai qui sort chez Marabout, qui est dérivé du podcast. Donc c'est un essai à la fois théorique, autobiographique, et qui s'appuie également sur le podcast. Donc ça s'appellera Vivre avec un trouble de santé mentale. Ça sort le 29 mars chez Marabout. Donc ça c'est la suite immédiate. Et ensuite pour le reste, on va dérouler les épisodes. Vous pouvez applaudir, hein. Oui, bien sûr. Je vois que la salle veut applaudir. Alors, moi j'ai une question. Aujourd'hui, on parle de nouveaux troubles qui sont liés au fait qu'on soit compulsif devant nos écrans. C'est des sujets que vous abordez. La jeune génération est complètement impactée. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce que le podcast peut nous aider à sortir de l'écran et du tout écran pour n'avoir que du son dans nos oreilles? Alors pour atteindre justement le podcast, il faut aller sur l'écran. Oui, au démarrage, c'est vrai. Mais en tout cas, en parler déjà, c'est le premier pas en tout cas vers entre guillemets la guérison, le rétablissement en tout cas, pour quelques troubles que ce soit, et a fortiori pour les troubles psychiatriques. Là, on parle vraiment d'addiction, comme on peut parler d'addiction à la nicotine, à l'alcool, etc. S'avouer déjà qu'on a un problème, rechercher de l'aide, c'est déjà en fait un très grand pas en avant, et c'est le principal pas en fait qu'il faut passer en fait pour aller mieux. Très bien. On peut les applaudir. Rendez-vous le 29 mars, si j'ai bien compris. Merci à vous deux. On vous laisse passer au photocall. Oui, merci. Un dernier micro, parce que je vais vous demander, mesdames, un petit mot de conclusion avant de vous libérer. Allez, le mot de la fin, on commence par qui? Agnès, on est chez vous? Non, moi, il faut que je dise la fin pour dire... Pour accueillir, pour fêter ça avec un verre. Vous voulez déjà passer, vous voulez déjà... Alors, je vous rappelle qu'il y a des gens qui... Personne ne va vous écouter. Je vous rappelle, il y a des gens qui sont en ligne et qui, eux, ne vont pas passer à la partie cocktail, mais bon, voilà. Alors, Dominique, et puis après, je me tourne vers vous, Marguerite. Dominique. Écoutez, ça a été passionnant. Ça a été une nouvelle aventure. C'est un processus de communication. Vous savez que le festival, cette année, a pour thème la santé et ses processus de communication. Alors, quoi de mieux que le podcast comme processus de communication? Donc, merci. Merci, Dominique. Marguerite, un mot de conclusion pour cette première édition du prix Podcast Santé francophone? Je pense qu'on peut dire que la santé était très bien représentée, parce qu'on va de la médecine à l'alimentation, en passant par la santé mentale, l'oncologie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu la même impression, mais je pense que le fait que la santé mentale soit primée, ce n'est pas un hasard. Je pense qu'on s'est tous rendu compte récemment à quel point c'était important. Et donc un grand bravo aux mots bleus et leur équipe pour donner envie en fait un peu à tout le monde d'en savoir plus sur ce sujet. Merci, on peut applaudir Marguerite. Alors moi je voudrais rappeler
un rendez-vous important. Vous savez que c'est une saison festival. Maintenant, on parle de saison. Alors, je vois que... Alors, en cas, normalement, c'était juste un peu plus tard. J'ai un slide pour ça. Mais voilà, il y a un autre événement ce soir, parce que quelqu'un a 3 ans, une entreprise a 3 ans, et cette entreprise, Marguerite, c'est vous qui l'avez créée il y a 3 ans, avec Medcheck Studio. Vous pouvez l'applaudir. Voilà, c'était la surprise. Il y a même le logo sur le gâteau. Alors, je confirme, le branding est respecté, le logo est présent, tout va bien. Allez, quelques petits mots sur cette histoire qui a commencé il y a 3 ans. Comment on se lance dans ce monde du podcast, Marguerite? Comme je l'ai dit, en fait, moi, ma passion vraiment, c'est l'audio. Ça l'a toujours été. J'ai ressenti quelque chose de très fort la première fois que j'ai fait de la radio. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de pouvoir en faire mon métier toute ma carrière. Et surtout, j'ai rencontré une personne incroyable sans qui ça ne serait jamais arrivé. Voilà, pour le coup... J'aime bien préparer normalement. Il y a de l'émotion, Marguerite. Vous pouvez l'applaudir, ça va la soutenir. 3 ans, une entrepreneuse dans un lieu qui est dédié à l'entrepreneuriat. C'est parfait. Donc en tout cas, je voulais aussi vous remercier Medcheck Studio. Avec Dominique, on était aussi ravis parce que la voix des podcasts de la semaine de la communication santé, c'était la vôtre, Marguerite, et vous nous avez relaté les paroles d'experts, donc ça va continuer. Alors, on ne va pas vous demander de toutes les raconter et les expliquer, en tout cas en série podcast, mais qu'on peut aussi retrouver dès la semaine prochaine sur le site du festival. Encore une fois, bon anniversaire à Medcheck Studio. Mesdames, bravo à vous deux. Alors, une soirée, c'est ça aussi, c'est que ce n'était pas du tout dans ce temps-là que c'était prévu, mais ce n'est pas très grave. Je reviens à mon point, qui est celui sur l'écran, qui est le prochain rendez-vous du Festival de la communication santé. Donc c'est Deauville, le 30 et le 31 mars, avec 2 journées, Dominique. Voilà, nous commencerons. Alors, on a changé un tout petit peu le format. On a décidé de ne plus empiéter sur le week-end, ce qui était souvent une demande. Ça faisait des années que ça se passait le week-end, enfin une partie le vendredi et le samedi. Et du coup, nous commencerons le jeudi à midi. Nous nous retrouverons, vous savez, nous avons beaucoup de moments de convivialité, de networking, c'est aussi ça. Et l'après-midi, il y aura toute la présentation des jurys, des projets dans les jurys. Ensuite, nous aurons, et la visite aussi des stands. Alors, le stand, c'est un bien grand mot, mais c'est une table, des kakémonos. L'espace marque, hein, tout le monde peut exprimer ce qu'il sait faire. Des start-up, enfin bon. Et puis le soir, on a ce fameux dîner de gala qui est absolument magnifique, je crois. Pas loin de 400 personnes dans la salle, c'est vrai que c'est toujours agréable. C'est une salle magnifique à Deauville. Et le lendemain, nous aurons des sessions de conférences, Speed Vision, toute la matinée. Un déjeuner, et nous passerons à la remise des prix dans la foulée le vendredi après-midi, et à 16h le festival sera terminé et vous pourrez tous partir en week-end. Alors soit rester en week-end à Deauville pour ceux qui le souhaitent, c'est possible, mais sachez qu'il y a 3 trains derrière le festival, donc vous aurez le loisir de choisir le train qui vous convient. Donc en tout cas, rendez-vous le 30 et le 31 mars à Deauville. Encore une fois, merci. Alors c'était l'arrivée d'Anka sur scène, donc je vais passer ce slide bien évidemment. Merci à tous. Encore une fois, un grand merci à nos parrains et à nos soutiens. Sans eux, vous pouvez les applaudir. Nous ne serions pas là ce soir. Donc, merci à vous tous.